podcast, mais en plus c'est ça le rappel. Premier match de ce Dash and Dash. Isma contre Pickwick. Nies contre Wario. Ness contre Wario, du coup on va partir sur un duel de personnages qu'on connaît globalement relativement bien. Wario en France on peut pas vraiment dire qu'on connaît pas. Ness c'est un personnage qui est assez populaire, qu'on voit relativement fréquemment, mais qui est quand même capable de surprendre par certains aspects quand on ne connaît pas le genre de bêtises desquelles sont capables le personnage. Allez, Isma! Est-ce que... Ouais, mais il n'y a pas moyen qu'on ait l'écran en plus gros parce que là c'est difficile de voir les stocks et tout. J'avoue que je demanderai après. Ouais. Pour l'instant c'est Isma qui a pris le devant, déjà 100% sur le Wario de Pickwick. Et j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à toucher, on va avoir une situation de strap, mais Isma qui va pouvoir s'en sortir. Et pour le moment c'est le Ness qui est devant, c'est le Ness qui contrôle le terrain, c'est le Ness qui a de l'avantage. Savoir se le Wario approcher, c'est une situation qu'il n'aime pas spécialement. Parce que Wario c'est un perso qui aime bien camper, qui aime bien te forcer à faire des options de par sa mobilité. C'est comme de punish. Et pour l'instant, Pickwick qui revient relativement lentement, va trouver un format filtre qui va donner peut-être une chance de tuer. Voilà, on a eu un début de game compliqué du côté de Pickwick, mais on arrive un peu à se remonter. Hein. On avait déjà mis ce Ness à 107%, et avec la rage qu'on a accumulée, ça aurait pu donner quelque chose d'assez sympa. On aurait pu bien remonter cette première stock. Ouais. Ça va tuer. Et Isma qui va un peu louper sa récosse, qui va lui coûter de la stock. Et l'avance qu'il avait, même si Pickwick avait déjà remonté, il aurait pu la maintenir, mais ce sera pas vraiment le cas. Et toujours on est dans une situation assez even. Toujours est-il, pour le moment les pendules sont remises à l'heure, on a deux joueurs qui se tournent globalement autour. On sait que c'est ce que Wario, voilà, on a eu un mauvais mouvement du côté de ce Ness. On arrive à le punir très lourdement, on a déjà 85%, ça aurait très bien pu finir par un mid-waft, cette histoire. Qui a envoyé ce garçon dans les profondeurs de la blast zone. Là par contre, est-ce que ça revient? On est censé revenir. Non. Ah, malheureusement. Et ça va donner Pickwick une énorme avance parce qu'on n'a pas pris tant de pourcents que ça. Et il y a un waft, ce qui fait que le Ness peut exploser à tout moment. C'est ça, on a eu malheureusement un raté sur ce piqué Thunder. Alors heureusement là le backer a envoyé sur le stage. Je sais pas si on prévoyait de tech côté Pickwick. Toujours est-il, là on se met bien, voilà, on trouve Nair. Ok, on a premier stock très tôt. Mais du coup on a un peu give up le reste, j'ai l'impression. Mais du coup, il faut voir comment ça va se passer sur ce Game 3. On reste sur SBF, un terrain dont les plateformes vont globalement avantager potentiellement les deux joueurs, les deux personnages. Plus Wario que Ness. Et là, du coup, on reste sur une configuration assez even, même si on a déjà un avantage qui est pris du côté de Isma. Non, mais c'est assez intéressant parce que Pickwick a décidé d'avoir un gameplay beaucoup plus agressif. Et il veut vraiment essayer de jouer les interactions. Parce qu'en essayant d'être patient, ça n'a pas trop marché pour le moment. Même si ça a un peu marché en game 1, la game 2, Isma s'est complètement adapté. Et pour le moment, ça fonctionne, c'est assez even, on se sort beaucoup mieux qu'avant. Isma qui a plus de saut, il revenir avec le B, la moto qui ne touchera pas ce Ness, on se fera attraper. Et la prison de Pickwick qui est mise en place. Qui permet de gratter beaucoup de pourcents. Voilà, on arrive à trouver ce down air. Très précis dans ce ledge trap. Et les straps du coup qui permettent de trouver une excellente première stock. On est à 95%, mais du coup si on arrive à fuir globalement les kills confirm et tout ce qui peut tuer chez Ness, notamment un back air ou une backthrow, on peut bien s'en sortir et réussir à creuser l'écart. D'autant que là on va commencer à avoir un mid-waft du côté du Wario. Donc si on arrive à trouver une phase d'avantage assassine, ça peut commencer à devenir vraiment compliqué pour le Ness. Ouais, le problème c'est que là on est off-stage du côté de Pickwick, mais ça commence vraiment à tourner au vinaigre. C'est que Isma, s'il n'arrive pas à tuer, il peut prendre de très gros pourcents. Et il y a un mid-waft qui est chargé, faut pas l'oublier. Et il y a une odeur qui commence à monter dans l'avenue. C'est Smash, c'est les Smashers ou Wario, on sait pas. Ouais, c'est pas totalement gratuit. Et ouais, par contre, Pickwick viendra avec double attaque, ce sera punir immédiatement, plus de rage pour le Wario. Un mid-waft moins létal, le problème c'est que le Ness, il est déjà à presque 60% et un simple waft sera forcément la mort. Ouais voilà, là pour ce petit garçon. Là on est à 80% donc un mid-waft, ça va commencer à devenir vraiment compliqué, ça va vraiment commencer à tuer. Ça a pris du temps pour Isma de réussir à prendre cette première stock du Wario. Heureusement, il s'est pas tant fait gratter que ça parce que du coup, quand ce Wario a perdu sa première stock, on était que à 40% côté Isma. Et c'est une situation de laquelle on aurait pu se dépêtrer. Là malheureusement, on a eu une zone rouge un peu trop présomptueuse. Et on a pris cet énorme coup de boule, ce bon back air qui a envoyé ce Ness dans les profondeurs de la blast zone. Et là,
c'est Pic qui est le roi du pétrole étant donné qu'on a une stock d'avance et le full waft. Donc on est un peu sur un parallèle de la game 1 où on a Isma qui a pas le droit à l'erreur parce que là il suffit d'un air et ça commence à devenir vraiment compliqué. Voilà, on n'arrivera pas à le trouver ici, mais je pense qu'on est toujours une situation sous tension côté Isma. Le pyrotech qui sera par contre de Isma qui aurait pu peut-être être salvateur et peut-être revenir dans la game avec pas tant de pourcents que ça. Lui qui n'a pas vraiment trouvé de conversion, c'est Isma qui trouve les petits trucs qu'il doit trouver et pour ça va, il joue le game blanc qu'il doit jouer. Pic, lui qui j'ai l'impression cherche un peu à finir cette game, il sait que ça peut être dangereux surtout contre un S et c'est fini. Et la flotte, c'est Upper Waft, la classique qu'on connaît, c'est Pic qui viendra s'en sortir.